Bonjour à nos amis qui nous regardent en ce moment, avec beaucoup de calme et beaucoup de joie. Nous allons commencer encore une nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est un jour où nous devons tous nous réjouir. La parole de Dieu dit que nous devons tous nous réjouir dans le Seigneur. Ça veut dire quoi, se réjouir? Se réjouir, c'est avoir une grande joie. Vous avez tous des problèmes, c'est très bien. Nous avons tous des problèmes. La situation est difficile, c'est très bien. Nous passons tous par des situations difficiles. Mais quand je regarde mon problème, alors je dis du calme. J'ai un Dieu plus grand que cette horrible situation que je suis en train de vivre. Alors, je me place, j'écoute ce que Dieu veut me dire, je me relève, je cesse de faire ce que je faisais de mal et je vais vers l'avant. C'est cela que Dieu veut. Une attitude, l'attitude de savoir qu'il vous est possible, qu'il est possible de commettre une erreur, mais qu'il est possible aussi de vous relever, d'oublier l'erreur que vous avez faite et d'avoir une vie qui soit remplie de joie et des réalisations. Et c'est cela que mon Dieu, que votre Dieu, qu'on est en train de présenter pour vous, veut pour votre vie aujourd'hui même. Le docteur Sorez viendra dans quelques instants pour vous expliquer un peu plus sur ce sujet. Comment vous délivrez d'un mal. Comment vous libérez d'une situation embarrassante. Tout de suite après, nous aurons l'histoire d'une personne qui était prisonnière des drogues et s'est libérée, cela sans traitement conventionnel. Elle a été libérée par le pouvoir de Dieu. De même, vous pouvez aussi obtenir la libération d'un vice. Après, nous avons les doutes des personnes qui questionnent. Par exemple, Dieu veut-il qu'une personne se marie avec une personne de mauvaise réputation? Nous trouvons dans les Saintes Écritures un homme qui était obligé de se marier avec une femme de conduite peu morale. Et à ces doutes, il sera répondu par le docteur Suarez, qui commence à présent le spectacle de la foi chez lui. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Voyez mes amis, nous sommes dans une étude vraiment bénie. Ceci est le 9e culte où nous sommes ici en train d'étudier les secrets du roi David. Parce qu'il a été un des grands vainqueurs. Nous en sommes au psaume 18, les versets 21 et suivants. Et vraiment, il y a encore beaucoup de choses à étudier, beaucoup de choses que l'on va laisser pour une autre étude. Dieu nous a beaucoup bénis. Et pour ceux qui n'ont suivi aucune partie de tout cela, je vais lire les versets que j'ai déjà donnés ici d'une manière très résumée, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux textes pour aujourd'hui. Il y a dit ainsi, le psaume 18, 21, « Le Seigneur m'a traité selon ma justice, il m'a récompensé selon la pureté de mes mains. » J'ai expliqué la chose suivante. Quand Dieu nous ouvre la compréhension, il nous ouvre un espace. C'est un chemin qu'il nous faut suivre pour recevoir cette bénédiction. Et notre action dans la révélation de Dieu, c'est notre justice. Si nous ne pratiquons pas notre justice, Dieu ne fait rien. Il ne peut pas agir. David a dit, « J'ai été tellement béni que j'ai fait tant de toutes ces choses et tant d'autres parce que le Seigneur m'a récompensé. Mais non pas parce que j'étais un privilégié, parce que j'ai pratiqué ma justice. » Vous devez pratiquer votre justice. Vous devez croître dans la foi parce que c'est vous qui êtes la personne la mieux placée pour faire la prière dans votre vie. Et il a dit ici, « Il m'a récompensé selon la pureté de mes mains. » Cela veut dire ceci, quand vous allez faire l'œuvre de Dieu, vous la faites parce que vous avez appris dans la parole. Dans cet apprentissage qu'est la révélation, quand je l'ai déjà dit, c'est un chemin que Dieu vous a ouvert. Vous ne pouvez pas avoir les mains contaminées, ni votre action ou votre parole, par l'inspiration de quelqu'un d'autre. Prendre une prière que quelqu'un a fait, « Oh, mon petit Jésus adoré, le petit Jésus de mon cœur, petit Jésus... » Vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez employer vos propres paroles. Vos mains doivent être pures, sans la participation d'autres personnes. Et comment est-ce que je vais faire? Vous allez répondre avec ce que vous avez appris, ce que Dieu vous a confié dans votre cœur. Et parce qu'il l'a fait. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Il a dit ainsi, « Car j'ai gardé les voies du Seigneur, je ne me suis pas éloigné de mon Dieu comme les méchants. » Vous n'allez pas parvenir à faire ces deux choses, des actes de justice et avoir les mains propres. Si vous ne suivez pas les voies du Seigneur, tout ce qu'il vous révèle, et si vous vous éloignez coupablement de Dieu, vous ne réussirez pas non plus. Qu'est-ce que s'éloigner coupablement de Dieu?
Ce qui serait bien, c'est que vous ne fassiez jamais d'écart. Ne tombiez pas. Mais si vous faites un écart, demandez pardon sur le champ, et alors Dieu pardonne. Mais cette personne qui fait la chose consciemment, délibérément, non, j'y vais, je le fais, ensuite je vais voir Dieu, il me pardonne, et je peux pécher à nouveau, Dieu me pardonne, il me pardonne. Ce n'est pas ainsi, non. Vous vous trompez lourdement. Il est dit ainsi, je n'ai point été coupable. Il est évident que David a eu quelques dérapages, mais cela n'a pas été une chose préméditée. Cela s'est produit et il s'en repentit. Parce qu'il était privilégié. Non, il a suivi les chemins du Seigneur et s'en est pas éloigné coupablement. Il explique pourquoi dans le verset 23. Toutes ces règles sont devant moi et je n'éloigne pas de moi ces prescriptions. Les règles de Dieu sont toutes ces déclarations que Dieu a faites nous concernant. Tout ce qu'il garantit qui est à nous. Nous devons prendre cela et le mettre toujours devant nous, toujours le garder dans notre mémoire. Ne pas oublier tout ce qu'il a dit à notre cœur. Cette bénédiction qu'il nous donne le jour où il attire notre attention. Et donc ces choses-là, ces expériences, doivent toujours être devant vous. Et il a dit à la fin qu'il n'a pas rejeté les prescriptions de Dieu. Nous avons déjà vu qu'est-ce qu'une prescription ou un statut. C'est un ensemble de lois, de règles pour une organisation. Le royaume des cieux a beaucoup de statuts. Nous avons déjà vu ici les statuts des finances, du mariage aussi, Nous allons voir maintenant le statut de la guérison divine, car je veux voir si je le termine lors de ce culte ou lors du prochain. On a déjà vu 2 passages de l'Exode 23-25. Le Seigneur Dieu a dit comme ceci, vous servirez le Seigneur votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai de toi la maladie. Ainsi, si vous ne servez pas Dieu, Dieu ne peut pas bénir votre pain. Autant le pain matériel qui est dans votre bouche que le pain spirituel qui va dans votre cœur. Le pain matériel, si votre organisme n'est pas bien et qu'il ne digère pas tout, il va vous manquer des protéines, des sels minéraux, même si vous en mangez dans les aliments. Mince alors, je mange les mêmes aliments que mon frère mange. Alors, mais moi je mange du potassium, il me manque du zinc, il me manque du fer. Alors que mon frère, il ne lui manque rien. Pourquoi? Parce que votre corps est faible. Amen Jésus. Ne laissez personne dormir, non. Si quelqu'un dort, vous ne lui donnez un coup de coude. Parce que vous venez ici pour apprendre les statuts. Amen. Parfois, l'ennemi veut que vos yeux restent surchargés de sommeil. Vous ressemblez même à Tom Valcavanti, le comique, quand il imite un ivrogne. Je pense que si Tom voyait combien il est laid quand il imite un ivrogne, jamais plus il n'imiterait un ivrogne, je veux dire. Il cesserait même de raconter des blagues répugnantes et il dirait que des bonnes choses aux gens. Tom, cela est un conseil pour vous. Car une fois, il a parlé de moi. Il m'a imité comme ça. Écoutez donc, mes amis, à 9h, je serai dans telle ville, à 9h05, je serai dans une autre ville, à 9h30, je serai à Rio, et puis... Que Dieu te bénisse, Tom. J'espère que vous n'allez pas être imitateur un jour, non. J'espère qu'un jour, vous serez réellement en train de parler de Jésus, que vous allez vous réaliser. Et donc ici, mes amis, c'est pour que Dieu vous guérisse, vous enlève vos infirmités, vous devez servir Dieu. Il va alors bénir votre pain qui est physique, matériel, et il va bénir le pain spirituel. Et si vous avez le pain, votre cœur parvient alors à tout extraire des aliments que vous mangez, il n'y a pas besoin d'autant de variété que cela. Même une nourriture simple, et s'il l'extrait, vous avez des forces. Votre système immunologique est fort, vous n'attrapez aucune maladie. Spirituellement, si votre esprit parvient à extraire ce que Dieu vous donne, mince missionnaire, je n'ai vraiment aucune sagesse, je ne comprends pas la parole. En effet, vous n'êtes pas au service de Dieu. Servir Dieu, c'est avoir les commandements et les suivre. C'est pratiquer ce que Dieu vous enseigne. Alors il va bénir votre pain et de plus, il va augmenter le nombre de vos jours. Après avoir parlé des finances, nous en avons déjà parlé beaucoup. À présent, nous allons parler de la guérison divine. Allons à Jacques, car nous sommes maintenant dans le statut de la guérison divine. Cela, mes frères, ce sont des directives. Ce n'est pas à faire si vous le voulez. C'est pour que vous le fassiez parce que vous savez que Dieu a dit la vérité et vous en avez besoin. Jacques, c'est tout à la fin de la Bible. C'est après le livre des Hébreux, c'est avant Pierre. Prenez près de l'Apocalypse, revenez d'une dizaine de pages en arrière et après vous trouverez Jacques. Il se trouve entre les Hébreux et Pierre. Jacques, chapitre 5, le verset 14. Et ce Jacques ici, mon frère, c'est le frère du Seigneur Jésus, le même sang. Il est écrit ainsi, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en faisant sur lui une application d'huile au nom du Seigneur. Le souhait de la foi sauvera le malade
et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. Nous allons donc expliquer ce passage. Quelqu'un est malade. En ce temps-là, c'était facile. Dans les petites villes, les personnes n'avaient pas de vie agitée comme dans le monde moderne d'aujourd'hui. Ils n'habitaient pas si loin que ça, alors quand ils étaient malades, ils faisaient venir quelqu'un à la maison. C'était le membre le plus ancien de l'église qui venait et priait pour eux. Les enduisant d'huile. Pourquoi appliquer de l'huile? L'huile est le symbole du Saint-Esprit. C'est une orientation divine. Aujourd'hui, c'est plus facile si la personne vient à l'église, par exemple à la nôtre ici. Ses portes sont ouvertes de 6h du matin jusqu'à 10h du soir, du lundi au lundi. Ici, ne vient pas seulement celui qui le veut. Il y a toujours une douzaine de pasteurs, d'ouvriers qui prient pour les personnes. Quand elles s'assoient, ils leur appliquent de l'huile. Et donc la personne doit venir déjà préparée. Je ne suis pas bien, je vais dans la maison de Dieu, demander aux hommes de Dieu qui prient pour moi, qui prient pour mon mari, pour ma femme, pour mon fils, pour ma fille, pour un tel, pour ce genre de choses. Le fils est sorti pour rechercher un emploi, la fille pour passer un examen. Venez à l'église, pasteur, venez prier avec moi. Et ouvriers, nous allons clamer Dieu. Ici, pour pouvoir avoir du succès. Et nous ne faisons rien de plus si ce n'est que clamer Dieu. Il devait prier pour la personne, c'est-à-dire avec autorité. Parce que quand vous me demandez d'entrer en prière pour vous, de fait, vous nous donnez la permission d'entrer dans votre vie et de vous bénir. Je peux alors réprimander ces esprits qui viennent vous causer du mal. Et pour qui que ce soit. Je ne peux choisir une personne dans la rue. Ah, je vais libérer cette personne-là. Oh, démon, sors de cette personne, je ne sais quoi d'autre. La personne ne veut rien. Mais si vous me voyez demander, missionnaire, est-ce que vous pouvez prier pour moi? D'accord. Alors, mon autorité est sur votre personne. J'enduis avec l'huile et je fais quoi? Je fais la prière de la foi et je dis qu'au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera l'infirme. Ça ne peut pas être une prière de doute, d'incertitude, une prière à l'eau de rose pour vous faire dormir, pour que la poule fasse une dent, et ce genre de prière idiote. Oh mon Dieu adoré, Seigneur du ciel et de la terre, sois digne dans ta grandeur bonté, regarde donc ce pauvre misérable. Ce genre de truc que la personne invente et alors elle dit des choses compliquées. Pour Dieu, il n'y a besoin de rien de cela. Seigneur, je suis ton serviteur, je vais utiliser ton pouvoir au nom de Jésus. Ô esprit du mal, prends ton mal et va voir ailleurs. Et je ne sais quoi d'autre. Cela s'appelle la prière de la foi. Ce n'est pas une prière. Seigneur, si tu le veux bien, je ne sais pas si tu veux Dieu, je vais lui demander. Zut alors. Je veux d'abord savoir s'il veut. Nous allons supposer que je suis dans le besoin et qu'un de vous ici, un de vous a plusieurs maisons. Vous dites à quelqu'un, vous voyez, si le missionnaire le demande, je vais le laisser habiter dans ma maison. Je pars en courant vers votre maison. Monsieur Francis, Madame Joséphine, comment ça va? Je suis venu vous demander la permission d'habiter dans votre maison. Oh missionnaire, tenez, voilà la clé. Mais je ne sais pas si vous voulez, je vais vous demander, je vais recevoir un nom dans la figure, alors je vais arriver là-bas. Monsieur Francis, Madame Joséphine, si vous êtes d'accord... Si madame n'y voit pas de mal, retirez ce pauvre homme qui vit sous le pont et laissez-moi loger dans votre maison, c'est différent. Et donc on va savoir si Dieu le veut. Dieu le veut-il? On a déjà vu ici que Dieu le veut. Le statut de la guérison, c'est celui-ci. Et donc Dieu le veut, je vais faire quoi? La prière de la foi. La prière de la réprimande au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on dit ici? La prière de la foi, elle sauvera l'infirme et le Seigneur le relèvera. Ne jouez pas avec la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui sont mal informées dans la vie et elles pensent que ce sont elles qui font la chose. À lui les louanges. La prière de la foi sauvera les maladies et le Seigneur les relèvera. C'est très sérieux, hein? Dieu lui-même est en train de dire, je relève quand les pasteurs de l'église auront prié, appliqué l'huile, qu'ils auront fait la prière de la foi. Ici, il y a une autre révélation, car après je parle d'Ésaïe parce que j'ai interverti. Mais d'ici peu, on va voir l'information. C'est un verset très semblable qui est tout près d'où j'étais. La prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. La prière de la foi, mon frère, elle est si forte, si puissante, qu'elle parvient même à pardonner les péchés. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle.
début de l'année 2006, Maryse avait des problèmes familiaux et elle a recherché à résoudre d'une façon spirituelle le déséquilibre à l'intérieur de son foyer. Eh bien, on a prévu un jour de faire du vaudou. J'y suis allée, vous voyez, ils ont passé tout un tas de produits sur moi. Ils ont tué un poulet et moi, là, avec les bougies, j'ai demandé aux esprits qu'ils me donnent la force pour tout, que je prospère. Ensuite, je suis retournée à la maison. Les problèmes dans sa famille ont empiré et ce n'était que des disputes et mésententes. Et son mari a décidé de quitter la maison. Ah, le marabout, hein, c'est dans la maison du marabout que l'esprit a dit comme ça. Écoutez, il faut arrêter d'amener vos problèmes chez le grand marabout. Vous devez commencer par résoudre vos problèmes vous-même. Parce que sinon, le marabout ne répond plus si vous ne commencez pas à vous débrouiller tout seul. J'ai dit, mais le marabout, c'est pas là pour nous aider à comprendre, à voir ce qui nous arrive, non? Et là, j'ai fait une dépression, une grosse dépression. Devant ces événements, Maryse prie et demande que Dieu lui donne une nouvelle chance d'être heureuse. J'ai dit comme ça, mon Dieu, donne-moi encore une possibilité. Je vais essayer d'être une autre personne, tu vois? Parce que je faisais la bringue, je buvais et toutes ces sortes de choses. Alors mon mari, un jour, il est venu à me retrouver à mon travail. Bon, tout ça, on va voir. Et finalement, on s'est remis ensemble. Ça, c'était au début de décembre qu'il est revenu à la maison. Alors, on a passé Noël, le Nouvel An, et ma petite fille a commencé à être malade. Et là, je suis allée l'emmener chez le médecin. Elle avait une pneumonie très grave, vous savez. Sauf que les médecins ne m'ont pas dit c'est grave. Ils m'ont juste dit qu'elle avait une pneumonie. Puis ils ont commencé à lui donner des médicaments et ils l'ont hospitalisée. Je pense que ça a duré 7 jours, comme ça. Avec cette angoisse, même quand j'ai demandé au médecin, il m'a répondu comme ça, « Voyez, ta petite fille est grave. Elle a eu une sorte d'épanchement pulmonaire, avec des caillots dans les poumons. » Alors, on lui a posé un drain. Elle a gardé le drain un bout de temps et il sortait une sorte de sécrétion. C'était très douloureux. Elle avait mal, elle avait de la fièvre. Parce que la pneumonie rongeait ses poumons. J'étais abattue, et j'ai décidé d'invoquer, de demander. Alors, j'allais aux visites et je passais la nuit à l'hôpital et j'invoquais les esprits. Je demandais aux esprits de faire sortir ma petite fille de là. Et puis, ma fille m'a dit, « Maman, il est apparu un nouveau caillot. » « Comment ça, il est apparu encore un caillot ?»« Oui, il va falloir mettre un autre drain, Jennifer. » Et moi, j'implorais les esprits. Alors, quand ils ont posé le dernier drain, là justement, où il y avait le caillot plus dangereux qui était près de l'artère aorte, vous voyez, le médecin a dit qu'il avait peur de poser ce drain-là. Et qu'alors vienne le caillot, vous voyez, qu'il aspire et qu'il vienne dans l'artère. Le patron de Maryse connaissait la petite Jennifer. Quand il a appris la situation de la gamine, il a prié Dieu pour obtenir sa guérison. Alors il a prié et j'ai baissé la tête. Mais il a continué à parler, à demander à Dieu que Dieu fasse que ma petite fille se récupère, qu'elle guérisse tout de suite dans un délai très court. Il était en train de faire une demande pour 10 jours au Seigneur, 10 jours pour que cette petite sorte de l'hôpital. Et puis j'ai demandé comme ça, Seigneur, la demande a été faite pour 10 jours. Si le Seigneur fait sortir ma petite fille en 10 jours, je promets au Seigneur que je vais être différente. Je promets au Seigneur que je vais dans la maison du Seigneur, que je vais chercher le Seigneur même, que je vais suivre les chemins du Seigneur. C'est vrai que j'irai et que je divulguerai à tout le monde le pouvoir que le Seigneur a. Oui, je ne veux plus entendre parler de magie noire, je ne veux plus entendre parler d'esprit. Mon père, c'est le Seigneur. J'ai demandé et en 6 jours, Jennifer était à la maison. Ça n'a même pas été 10 jours et tout a bien changé. Nous dormons de façon différente, on se réveille différemment, on discute différemment, on se comporte différemment. Et vraiment, tout va mieux, tout va bien. Jennifer, maintenant tu vas prier comme à l'hôpital avec ta mamie, c'est d'accord? Notre Père qui es au ciel, Notre Père qui est au ciel, je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, emmène-moi d'ici, emmène-moi d'ici, moi et tous les enfants, moi et tous les enfants, qu'il me donne la santé, qu'il me donne la santé, pour que je joue, pour que je joue, que j'aille jouer à la maison, que j'aille jouer à la maison, manger beaucoup, manger beaucoup,
beaucoup, être très heureuse. être très heureuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dites Maryse, ça veut dire que le marabout ne voulait pas travailler, hein? Je voulais pas, non. Il devait penser que là-bas c'était beaucoup de pense travail que pour oui. lui. Non mais je comprends même cela mes amis, parce que la personne qui ne travaille pas avec l'évangile, avec la parole de Dieu, elle souffre avec le poids des autres. La personne reste là à recevoir le fardeau des autres, qui pense que cela c'est son travail, qu'il est médium, qu'il doit recevoir pour donner et offrir aux esprits. Voyez, qui que vous soyez, venez vers l'évangile, car l'évangile il n'y a rien de cela. Vous ne devez rien faire, il faut croire simplement dans la parole du Seigneur et vivre la liberté des enfants de Dieu. Il n'y a pas de ces histoires de sacrifier ce à quoi ils pensent là, et recevoir l'animal, rien de cela, non. Qu'est-ce que vous avez pensé de la différence entre l'ancien chemin et le nouveau chemin qu'est l'évangile? La différence? Mais je suis née à nouveau. C'est Vous avez même dit que dans l'évangile, vous aimez différent, vous dormez tout différent. est différent, missionnaire. Après que je suis venue dans la maison de Dieu, que j'ai appris que Dieu est mon Père, et que je dois demander si Dieu est mon Père, comme me l'a dit le pasteur, pourquoi est-ce que je devrais employer d'autres moyens pour demander à mon Père? S'il est mon Père, c'est à lui que je dois demander. Aujourd'hui, tout ce que je demande à Dieu, à mon Père, il me donne. Et ça marche. Ça ne va pas. Alors, je demande à mon Père et il me donne. C'est si simple. Et il n'y a plus cette grande peur qu'a celui ce soubresaut Non, que les je autres n'ai personnes plus ont. rien à sacrifier. J'ai rien du tout. J'ai sacrifié tellement d'animaux pour tout obtenir. Mais j'ai tout perdu, missionnaire. J'ai tout perdu. Tout ce que j'avais dans les mains, je l'ai perdu. J'ai perdu ma famille. J'ai presque perdu ma petite fille. Et Dieu, lui, il a travaillé avec moi. Et je me dis que le Seigneur a travaillé avec moi dans ma vie parce que j'essayais d'obtenir en utilisant d'autres moyens, mais je n'ai pas réussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à travailler, à travailler. Il m'a retiré l'amour. Ah. Et encore un petit peu plus et vous perdiez aussi Jennifer. Et encore un peu, j'allais la Qui de perdre. votre famille est ici aujourd'hui? Tous, nous sommes tous ici. Est-ce que vous pouvez nous les présenter À Jennifer. Jennifer, à c'est cette Jennifer. jolie fillette là. Là, c'est mon gendre, ma fille, mon autre petite fille, Stéphanie, ma belle-mère et mon mari. Dieu m'a fait retrouver toute ma famille. On applaudit Jésus. Un grand merci Jésus. Laissez-moi prier pour ceux qui sont chez eux. Père, je prie pour les personnes qui sont chez elles, qui sont dans quelconque autre lieu et qui ont des difficultés. Père, cette personne de la lettre a dit la vérité. Ce qui se passe avec cette jeune fille qui a été sincère se produit avec beaucoup de gens. Père, et le Seigneur a protégé ces personnes, mais beaucoup, peu à peu, cèdent. Dieu, elles sont prêtes à commettre la plus grande bêtise de leur vie. Aide ces personnes. Elles sont maintenant en prière. Je vais changer à partir de maintenant. Père, nous prions pour ceux qui sont malades, infirmes, désespérés. Je vais utiliser le pouvoir que tu m'as donné pour que cette personne soit libérée. Au nom du Seigneur Jésus, j'unis ma foi avec la vôtre. J'exerce l'autorité sur ce mal qui s'est abattu sur votre vie et j'ordonne à présent, mal, laisse cette personne, laisse cet homme, laisse cette femme, force de l'enfer, je vous interdis de toucher à ces vies au nom de Jésus. Et vous dites, merci Jésus. Maintenant, nous allons rester debout pour que nous prenions possession de cette bénédiction au nom de Jésus. Courbez la tête et fermez les yeux. Vous qui êtes malade, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, Dieu va maintenant vous donner la guérison. Emparez-vous de cette guérison, fermez les yeux, reliez vos pensées au ciel. Commencez à ouvrir votre cœur. Maintenant, commencez à appeler la présence de Dieu. Appelez le Seigneur pour votre vie, pour votre cœur, pour votre âme, pour votre esprit. Priez à présent parce que tout ce que l'on demande, on le reçoit. Ce qu'on cherche, on le trouve. Celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Jésus, cela furent tes paroles. Le Seigneur a dit, tout ce que l'on demande, on le reçoit. Oh mon Dieu, nous allons demander. Tout ce que l'on cherche, on le trouve.
Nous voulons trouver, et pour tous ceux qui frappent, la porte leur sera ouverte. Bien. Vous avez vu la réponse, vous avez vu le changement, vous avez vu la prière, vous avez vu le résultat de la prière. C'est très bien. Bon, ces personnes ont vécu un changement. Vous y croyez? Vous dites oui, le changement peut venir dans votre vie maintenant, où que vous soyez. Seulement relevez-vous, ne regardez pas votre situation et dites « Je vais avoir quelque chose de différent avec Dieu ». Quand vous adoptez cette attitude, Dieu commence à vous fortifier, à vous montrer, vous relever, vous remettre sur pied. Peut-être que je suis en train de parler des personnes maintenant, personnes qui se trouvent ayant une situation financière déplorable ou très peu confortable. Ils ont reçu la nouvelle du chômage aujourd'hui. Et ce sont ces personnes qui sont peut-être aujourd'hui, qui vont peut-être être appelées par Dieu pour être des personnes qui parrainent. Alors vous pouvez demander, comment est-ce que Dieu appelle quelqu'un qui a des problèmes financiers pour aider sa grande œuvre? Parce que Dieu veut voir en vous un plus grand miracle. Alors vous dites, je n'en ai pas les moyens. Ayez-les, ne doutez pas, qu'avec votre appel, Dieu va vous donner les moyens pour vous y parvenir. Si maintenant vous sentez cet appel pour devenir une personne qui parraine l'œuvre du Seigneur, vous allez appeler maintenant pour ce numéro qui apparaît sur votre télévision et vous allez chercher les informations. C'est où, comment aider et ce que vous devez faire. Ok? Vous pouvez aussi entrer en utilisant Internet à l'aide de cette adresse électronique qui apparaît sur l'écran de votre télévision et nous serons présents avec attention, prêts à servir très rapidement et bien préparés pour vous aider à accomplir ce commandement et à vaincre votre problème. Parce que nous croyons dans un Dieu de merveille. Bien, je veux tous vous remercier pour l'émission d'aujourd'hui. Nous revenons toujours à ce même horaire. Que Dieu vous garde tous. Nous revenons avec le spectacle de la foi sur cette chaîne.